Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. François Hollande est-il le caillou dans la chaussure du Parti Socialiste? L'opinion l'a révélé, une sorte de fronde est en train de se construire face à l'ancien président de la République au sein des socialistes. Il y a déjà 2 semaines, le groupe était plutôt divisé pour voter ou non la censure de François Bayrou. Au final, il a été décidé de ne pas voter la censure et de continuer de discuter et de négocier avec le Premier ministre. Un choix vivement critiqué au sein de l'Union de gauche, le nouveau Front populaire. Alors, qu'en est-il de l'état des troupes et quelles sont les conséquences pour le NFP? On est allé balader notre micro à l'Assemblée nationale. On voulait savoir un petit peu comment ça allait au niveau des troupes parce qu'on a vu qu'il y avait une sorte de fronde qui commençait à se dessiner face à François Hollande. Donc juste savoir comment ça va dans les troupes. Vous savez, les frondeurs ne sont jamais ceux qu'on croit et moi je crois dans la discipline collective. Ça s'applique à tout le monde, y compris à François Hollande. C'est-à-dire ? Bah, voilà, quand on fait des sorties, on les calibre et on essaie de respecter et de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec ce que chacun dit. Voilà. C'est un petit peu le rebelle du groupe ? Bon, en tout cas, il n'est pas toujours sur la position du groupe. Voilà. Mais l'union demeure ou pas? Est-ce qu'après la censure, il y a quand même le groupe vit bien? Est-ce que ça a créé des... Le groupe vit bien, l'union est un combat. Juste 30 secondes. 30 secondes si c'est possible. On a vu qu'il y avait une certaine fronde qui démarrait au PS par rapport à François Hollande. Vous voulez juste avoir votre avis là-dessus? Écoutez, je ne suis pas au courant. Les frondes au PS, ça n'est jamais arrivé. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vous raconte? Il y a des gens qui se réunissent, qui parlent et on en fait une affaire. Je crois qu'il faut rester très calme. Il y a aujourd'hui un Parti socialiste avec un débat interne qui existe, qui est vif, qui est parfois qui traverse les sensibilités. Et c'est bien que ce débat existe. Chacun sait qu'on est un parti démocratique et que donc il y a toujours des gens qui prennent des positions. Mais je ne vois pas de fronde où que ce soit et je ne vois pas de gens qui soient prêts à se mettre en travers de ce qu'est la décision collective. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une fronde, mais en tout cas, chaque député dans le groupe socialiste a, j'imagine, un besoin d'assurer ou en tout cas d'affirmer la continuité des engagements que nous avons eu l'occasion de prendre au moment de la bataille du nouveau Front populaire en juillet dernier. C'est-à-dire un attachement profond, viscéral à l'union de la gauche que nous construisons dans nos territoires. Et puis un attachement profond aux engagements que nous prenons aujourd'hui de réinventer la gauche. Il y a un besoin profond, par exemple dans un territoire comme le mien, qui est rural, périurbain, de réinventer la gauche qui est au service des habitants du rural, attachés aux services publics, attachés à des réformes aussi qui seront amenées à transformer notre pays. Donc par exemple la réforme des retraites. Est-ce que François Hollande, c'est pas un peu le caillou dans la chaussure du Parti Socialiste par rapport à ce que vous me disiez là, ce que vous me dites là? Le Parti Socialiste, c'est un parti qui a toujours été riche dans sa diversité. Maintenant, il faut que dans cette diversité, on ne perde pas le cap qu'on s'est donné, c'est-à-dire celui d'inscrire le groupe socialiste à l'Assemblée, mais aussi le Parti Socialiste, dans une union forte qui permettra à la gauche, si elle veut être entendue pour 2027, d'être entendue face à l'extrême droite, mais aussi face à un bloc central qui va se recomposer de mon point de vue, pour le coup très personnel, de façon brutale, dès lors qu'Emmanuel Macron ne retournera pas à l'élection présidentielle. Donc il faut que la gauche soit vigilante et il faut qu'elle respecte, ou en tout cas qu'elle s'inscrive dans cette dynamique de l'union de la gauche qui mérite d'être consolidée plus que d'être dans une forme de division dans la période. Si je décode un petit peu ce que vous me dites, vous êtes un peu de la ligne pour ne pas suivre les orientations de François Hollande ou ce qu'il veut porter, si je décode un peu. Ça n'est pas tout à fait comme ça que fonctionne aujourd'hui le groupe socialiste, c'est-à-dire que François Hollande ne donne pas d'ordre au groupe socialiste, il fait partie du groupe socialiste. Et la ligne que porte ce groupe, elle se décide collectivement. Et bien évidemment, en tant que député de ce groupe, j'ai toute ma place et évidemment, ma parole comptera tout autant que celle de François Hollande dans les jours et les semaines à venir.
Alors de fronde contre François Hollande, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'inquiètent quand il y a du débat au sein du Parti Socialiste. Parce qu'il y a d'autres partis où il n'y a pas de débat. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec le chef, on exclut. Nous, c'est pas le cas. Enfin, moi, ça fait 17 ans que je suis au Parti Socialiste. Il y a toujours eu des débats, des discussions, des échanges. Et après, on se retrouve. C'est ce qui s'est passé dans le débat sur la censure, d'ailleurs, où on a eu un débat entre nous. Et au final, une position a été arrêtée. Et puis, on s'est retrouvés derrière. Donc le fait qu'il y ait débat, des discussions, ça me paraît parfaitement légitime. Mais très franchement, je considère qu'il y a... Moi, je suis nouveau député. Ça fait 6 mois que je suis élu. Qu'il y a plutôt une bonne ambiance au sein du groupe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est pas de la langue. On voulait savoir un petit peu comment ça allait dans les troupes au niveau du PS, parce qu'on a vu qu'il y avait une sorte de fronde qui commençait à se dessiner face à François Hollande, et d'avoir votre point de vue là-dessus. Bon, d'abord, il y a une lecture médiatique erronée, c'est que avec tout le respect qu'on peut porter à François Hollande, François Hollande n'est pour rien dans les positions du parti du groupe socialiste, je le dis aussi simplement que cela. On a été une majorité à penser qu'il fallait discuter avec le gouvernement pour adopter un budget, et que pour mieux discuter, il ne fallait pas voter la censure de la dernière fois, tout en se réservant la possibilité de censurer cette fois-ci. Ensuite, il y a une lecture médiatique qui est faite. Les uns, où ils voyaient une victoire de François Hollande. Les autres, bon, la vérité, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a quitté le Parti Socialiste quand François Hollande était président de la République. J'ai dû écrire 25 textes pour expliquer à quel point nous avions raté au gouvernement entre 2012 et 2017. Et on ne peut pas me taxer de Hollandais, pas plus que bien d'autres qui sont de l'aile gauche du PS et qui n'ont pas voté la censure. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne lecture, la bonne grille de lecture. Ce qui doit compter là, dans la période, c'est de négocier le meilleur budget possible. Et le compte n'y est pas pour l'instant, et donc c'est à cela que je m'attelle avec d'autres en ce moment. On voit que François Hollande, des fois, fait des sorties un peu toute seule, ou il y avait aussi des journalistes politiques qui avaient révélé qu'il avait négocié un peu lui-même avec Bayrou à côté du Parti Socialiste. Est-ce que c'est pas un peu votre caillou dans la chaussure, l'ancien président de la République? Oui, c'est pas ce qui est écrit dans l'article en question, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Dans l'article, ils disent qu'ils se sont appelés et Hollande lui a dit faut faire des concessions. Finalement, il n'y a pas de discussion pareille. Les discussions, elles ont eu lieu avec Boris Vallaud, Olivier Faure, Patrick Caner, moi-même aussi. Et donc c'est là que ça s'est joué complètement, hein. D'ailleurs, la lettre de François Bayrou a été négociée, discutée avec nous. Et là, on continue de négocier très sérieusement. Et c'est fait avec nous. Voilà. Donc après, on ne peut pas demander à un ancien président de la République, il n'y en a plus que 2 vivants en France, hein, les anciens présidents de la République, lui et Sarkozy, pas leur demander de se taire. Par définition, quand ils parlent, leur voix porte et pas forcément la même voix que celle du groupe. Effectivement, il a une voix singulière qui, en même temps, celle est la sienne. Bon, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas dramatiser cela, ni dramatiser d'ailleurs les conséquences de la non-censure sur l'union de la gauche. C'est très difficile parce que les insoumis en font des caisses. Moi je demeure très attaché à l'union de la gauche et je ne rentrerai pas dans ce jeu. Et toutes ces lectures, tous ces coups de pression qui nous sont mis, je crois, sont très contre-productifs.